Shalom Wacha, on a pu étudier la suite du Rav Soloveitchik concernant Trilato Pshav et Sofo Beones, Marloket, Abaye Verava, que pour Rava seulement si le Ones est relié à la Pshia, alors on est Chayav, alors que d'après Abaye, en tout cas d'après le Rif, on est Chayav même quand il n'y a pas de lien de dépendance. Sur ça, on objecte, mais Abaye, toi, comment tu vas expliquer le cas de la Mishnah où il a dérogé au Da'at Be'alim qui lui avait dit de l'amener par exemple dans la vallée et lui il l'a amené dans la montagne et que là-bas elle a eu un coup de chaud et qu'elle est morte, la Béma. Ça on dit Patour, pourtant Triato B'Shav et Sofo Beones, même quand c'est pas rattaché. Chayav, comment la Mishnah peut dire Patour? Sur ça on a répondu pour Abaye que ça s'appelle pas une pshia. Le fait qu'il l'a amené en montagne, ça s'appelle pas une pshia parce qu'il y a un kalvachomer. Kol sheken que ça lui serait aussi arrivé dans la vallée. Alors il a expliqué plus en détail en disant que pourquoi ici, comment comprendre la différence d'Abaye en fin de compte. Alors, le cas de quelqu'un qui aurait été socher, par exemple, une BMA dans ce cas-là, malgré tout, il l'a quand même gardé. Donc là, on peut dire que si la pshia, elle est dépendante du honest, alors là, effectivement, les Béalim peuvent dire le fait que tu es dérogé à ce qu'on avait convenu, alors tu es chayav, d'accord? Ça, c'est un lien de dépendance. Et si par contre, il n'y a aucun rapport, alors quel argument peut donner les Béalim pour dire qu'il est chayav? Donc enfin, c'est comme un petit peu le cas de Trilato Beones, Besofo Beones, où là, il n'y a pas de pshia du tout, et donc il n'y a pas lieu de le condamner à payer pour Abaye. Maintenant, Mahadin, dans le cas de Shina, il a changé le date Béalim, et que Metakedarka, la Béma, elle meurt naturellement. Ça, c'est le marloquet de Rashi Tosfot, que d'après Rashi, eh ben, on est quand même chayav, alors que d'après Tosfot, on est pas tout. Maintenant, d'après Abaye, il faut dire que tout ce qu'on dirait qu'on est chayav dans Triato Pshav Sofo Beones, c'est seulement comme il explique si c'est une pshia gmora. C'est dans ce cas-là que Abaye dira qu'on est chayav, même si le honest n'est pas relié à la pshia. On a vu également l'opinion du Ramban qui nous dit que Trilato Pshav et Sofo Beones, ça vient nous dire qu'en fin de compte, au moment où la pshia a été faite, eh bien en fin de compte, ça rentre dans son réchout à lui et que le shomer, il n'a plus un statut de shomer, mais il a un statut de gazlan. D'accord? Et donc ça implique la conséquence qu'il est gazlan et donc il supporte toutes les responsabilités. Et même si Meta Kedarka, eh bien, chayav, mais ça c'est seulement encore une fois dans un cas de pshia gmora. Si c'est une désobéissance, voilà, comme il n'a pas écouté d'Ad Be'alim, alors ça n'aurait pas cette même implication de dire qu'on est chayav. Et donc la nafkamina qui rapporte, c'est le cas d'un shomer sachar, alors que lui il a fait quand même une shmira pruta, donc finalement il n'a pas été correct par rapport à ses engagements parce que lui il est chayav dans Gneva Aveda. Mais le fait que chez Besofo Beones, alors il y a eu un honest, donc de toute façon il n'y a pas de rapport maintenant avec le fait qu'il a eu une shmira pruta. Ah, donc là il serait patour même les filles à Abaye. Voilà, ça c'est le chidouche qui ressort parce qu'il n'est pas sorti de la Torah de Shomrim. On ne dit pas qu'il est rentré en tant que gazlan, parce qu'il ne rentre en tant que gazlan qu'à partir du moment où il y a eu une pshia gmora pour le Ramban. Chazak Baruch.